On a vraiment du mal à partir tellement c'est magnifique. Ville de merde et gens de merde, tout de merde. Il est quasiment 3h du matin, on s'est fait rêver par des gardes de nuit. On va en gros gruger un train. Go, vraiment pour moi. Et bah écoutez, on va stresser. On l'a fait. Il n'y a plus qu'à marcher. C'est de la mue de serpent. On y est. Oui. Et les histoires qu'on a maintenant, ce voyage, j'ai des frissons. Et c'était tellement stressant. Let's go. Oh mon dieu, je viens de pousser un cri juste avant de filmer. Cette vue est beaucoup trop belle. On vient de se réveiller. Il est midi 30. Midi 30. On vient de se réveiller. Il est midi 30. J'ai eu la meilleure nuit de sommeil depuis le début, je pense. Moi je me dis, limite, on ne part pas tout de suite de Sienne pour visiter Sienne 2 jours, parce qu'on l'a vu que de nuit pour l'instant. Comme de toute façon Florence, on l'a déjà beaucoup visité. Limite justement, en fait on reste encore une nuit, parce qu'on n'a pas énormément visité ou quoi. On n'a pas du tout autant marché que pour les autres villes. Là on a un logement assuré qui est parfait. Vraiment moi je dis on reste encore une nuit. On a le temps, Florence, on a déjà visité 3 fois tous les monuments devenus guide touristique officiel. Ici, on a vu la grande place, la cathédrale, et c'est tout. Alors, il y a plein de rues qu'on n'a pas explorées. Je comprends, mais je pense que tu sous-estimes la colline de Florence, qu'on n'a pas du tout visité, et il y a plein de choses à voir là-bas. En soi, là, si on reste encore quelques heures, bah, on finit la visite de Sienne, justement, et après, on va à Florence. Mais moi, je propose qu'on dorme à Florence, parce que sinon, on n'aura pas le temps demain de visiter la colline. Ouais, alors moi, j'ai vraiment envie de la visiter. Florence, il n'y a pas de logement assuré. Et la colline, bon, ça se fait en une après-midi, non? No, per i nostri peccati. E ha sofferto e si è fatto, cioè, di tutto. No, per i nostri peccati. E ha sofferto. Quando Dio ha messo in croce ha chiamato al Padre e gli ha detto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Si intendeva agli uomini. E l'uomo ha distrutto il mondo. Perché Dio aveva creato un bel mondo, sì. Non mancava niente, sì. Però l'uomo con l'aiuto di Satana, il diavolo, sì. Lo sta mettendo dura prova e il diavolo vuole, capito? Vuole sottomesso, perché vuole le anime buone, che Dio non glieli dà. Sì. Capisco? Sì. Devo fare alcune cose. Ah, ok. Ah, sì. Voilà, donc là c'est ici qu'on va aller. On va essayer de rentrer dans la cathédrale juste ici. Donc voilà maintenant la cathédrale de jour. Ok, je me suis un petit peu embrouillé avec le mec de l'entrée, mais j'ai quand même réussi à passer. Ok, je me suis un petit peu embrouillé avec le mec de l'entrée, mais j'ai quand même réussi à passer.
Je pense que ça c'est l'une des plus belles chaires que j'ai faites de ma vie. Le prêtre il monte par là pour venir ici et réciter les prières. Dans l'immense majorité des cas, les chaires sont faites en bois contre un mur. Celle-là elle est faite en marbre même je crois et sculptée avec un niveau de détail. Là ce que vous pouvez voir c'est le sol. En fait c'est la particularité de cette église, c'est la façon dont le marbre a été travaillé sur le sol directement. Où en fait ils ont fait des sortes de tableaux, mais non pas avec de la peinture, mais avec différents types de marbres. Des marbres rouges, des marbres gris, des marbres noirs et blancs, des marrons, toutes les couleurs. Et c'est pareil pour la chaire qui est juste là-bas d'ailleurs. Il y a vraiment des gens qui habitent dans cet immeuble ici, avec ces fenêtres-là, cette architecture-là. Je trouve ça impressionnant. Déjeuner, une barre de pizza et 2 sandwichs. Et Dylan est parti demander un petit gelato pour finir en beauté. Dylan le goat. Oh là là, mais regardez-moi cette vue. Il faut savoir aussi que là, l'église dans laquelle on est, c'est la 2e plus grande église de Sienne. Et j'arrive pas à me rendre compte qu'on a réussi à obtenir une chambre avec cette vue-là, gratuitement. C'est absolument fou. Ah, il est vers 21h. Ouais. Et ok. Parce que on s'était déjà dit avec Dylan, à la limite on regarde le concert et après on part à Florence. Et c'est vrai que 21h c'est un peu tard peut-être. Aussi un autre élément qu'on vous a pas partagé, c'est que sur cette grande place, 2 fois par an, il y a des grandes courses de chevaux qui sont organisées. Ils mettent du sable partout sur la place. Le public il est au milieu de là où il y a les chaises actuellement. Et il y a à peu près 6 chevaux je crois qui courent autour de la place à l'extérieur de ces poteaux que vous voyez ici. Ça y est, on vient de dire au revoir à Gaspard et maintenant direction Sienne en stop. Plus le droit au bus cette fois-ci. Ce que vous pouvez voir ici du coup c'est la fontaine la plus importante de Sienne. En gros vous pouvez voir du coup ici 3 arches. Maintenant c'est un seul et même grand bassin, mais à l'époque il y avait 3 bassins différents. Un bassin derrière chaque arche, avec le premier bassin qui était du coup un bassin d'eau potable où on pouvait venir boire de l'eau ou remplir son vase pour le ramener à la maison. La deuxième arche c'était de l'eau pour les animaux, où ce sont les animaux qui pouvaient venir boire leur eau, s'y baigner etc. Et la troisième arche c'était pour laver ses vêtements. On vient de quitter la ville de Sienne et là on part pour faire du stop pour Florence. Mon caleçon n'était pas sec quand on est parti, il était trempé. Du coup je l'ai pris à la main et là on est en train de marcher dans la nature et je suis toujours avec. Ok, donc la stratégie, on a vu une station essence qu'on a repérée un peu plus loin sur l'autoroute, sur Google Maps. Là le but c'est de rejoindre l'autoroute depuis cette petite rue de paumé. Et il n'y a pas de lieu pour marcher. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de traverser là ce truc de végétation. C'est l'endroit le plus propice pour la traverse. Et on va marcher sur le côté de l'autoroute, ça va être très risqué. Mais on n'a vraiment pas le choix à part faire ça en fait. Il va falloir être très prudent. Là le truc là c'est des toiles d'araignée. Hein. Ça c'est une grosse toile d'araignée juste ici. Là, ça ici. Partout c'est recouvert de toiles d'araignée. Là même par terre, regardez-moi ces pics. En positif, il y a une bordure pour marcher très large. Oh fuck. Les chaussures pleines de je sais pas quoi. On l'a fait. Maintenant il n'y a plus qu'à marcher
sur la bordure que vous voyez ici. Bref, du coup là on va marcher à l'intérieur de la protection. On vient de passer juste à côté de plein de nids de serpents et ça fait vraiment flipper. Là en gros, faut qu'on se tienne bien à la barrière tout en avançant. Ah fuck. Tu pousses avec le sac et tu marches comme ça. On marche le plus propre possible de l'autoroute. Là c'est un petit peu plus dégagé donc on peut plus marcher sereinement. Mais quand même on fait très attention parce qu'il y a des trous aussi. Ah fuck. Ok c'est bon, elle est partie. On y est. On y est. Oui. Ok, la police vient de s'arrêter pour nous dire qu'on n'a pas le droit de faire ça. Heureusement on vient d'arriver à la station service. Ce qui veut dire que là on va plus marcher dans la nature comme des sauvages. Donc là on va juste faire du stop maintenant depuis la station service en espérant que quelqu'un nous prenne jusqu'à Florence. Voilà. Oh fuck, elle est fermée. Alors par hasard il y avait une voiture seule qui était arrêtée ici. Une voiture remplie de Portugais, donc on a utilisé Google Trad pour leur demander si vous pouvez aller dans leur coffre parce que la voiture était complètement pleine. Ils ont dit non c'est vraiment pas possible, je sais pas. Donc là on va se mettre à l'entrée de la station service avec le panneau pour qu'ils puissent s'arrêter un petit peu plus loin. Il y a une voiture qui s'est arrêtée, pas pour nous mais pour prendre de l'essence. Je vais essayer de négocier avec eux pendant que Dylan continue de faire du stop là-bas au bout de la rue. Oh, j'ai eu un oui, il y avait deux voitures, la première a refusé, la deuxième a accepté. Dylan! Come? Monteriggioni è bello, è verso il nord allora è perfetto. Sei di Milano? Perché io vado stesso a Milano per la Fashion Week. Alors l'endroit est très sympathique pour faire du stop, par contre il n'y a vraiment aucune voiture qui passe, ça va être un petit peu problématique. Ok, il faut qu'on prenne des décisions bonnes et rapides. Moi là, je vois qu'il n'y a aucune voiture qui passe. Ça fait à peu près 20 minutes qu'on attend, il n'y a vraiment aucune voiture qui passe. Et quand il y en a qui passent, bah, ils s'en foutent un peu de notre panneau. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait plus de quantité, plus de flux. Dylan, je propose qu'on monte là-haut sur le pont, parce que là c'est vraiment l'autoroute qui va directement vers Firenze. Moi je propose qu'on monte sur l'autoroute. Parce que là en fait les gens ils nous font des signes un peu chelous pour nous dire qu'ils vont pas vers Florence. Mais en fait si personne... Voilà. Ouais, il y a 3 personnes qui viennent nous refaire le même signe. Bon, bah, si personne va vers Florence, ça sert à rien d'être ici. Plutôt que de faire le giga détour comme ça, on va plutôt monter par ici finalement. Là tu peux filmer. Waouh, faut être bien branché en avant là. Technique. Wow, fuck. Donc voilà, on est là. On a eu quelqu'un. C'est bon? On s'est arrêté sur une sortie de rond-point sur l'entrée d'autoroute. C'est ultra galère. C'est bon, on est parti. Ok. Grazie mille. Firenze, sì. Oh, bellissimo Firenze. Grazie mille. Prego. Metto che bagagli dietro. Si, Sistemiamo questi. Si, è possibile. Monsieur très très cool, franchement petite vibe de surfeur. Il part directement à Florence, donc là on est super bien. Franchement, on n'a pas attendu si longtemps que ça en plus. Donc vraiment là, on est aux anges. Hein Dylan? Ouais, non, vraiment, si. Ah, je suis mort, je suis tellement content qu'on les trouvé. L'autostop mi funzionava bene nei distributori di benzina. Sì. Abbiamo fatto questo prima e una donna noi ha preso fino a Monteriggioni e adesso siamo... Ok, quando vi fate lasciare bene, se vi fate lasciare nei distributori di benzina, sì, perché lì è molto buono, le persone hanno tempo di vedere, di pensare, di ragionare. Sì. Quando è veloce non... Sì, è veloce, allora il stress della veloce, sì. No, le strade veloci non funzionano, non si fermano le persone. Ecco. È bellissimo, grazie mille. E oggi, questo devo dire questo nella camera così, ah? Guys, today we have a hero. Comme ça il peut comprendre. Today we have a hero.
this man took us to Florence, and now he said that he could host us for the night on top of bringing us to Florence. So, grazie mille, questo è bellissimo, è bellissimo. Rimanere se rimango, rimani, rimane, e poi se rimaniamo, rimanete, e rimangono, et c'est pas rimanono, c'est rimangono, avec un G, rimangono. Donc là on vient d'arriver chez le mec, en fait sa maison est en rénovation. Là vous pouvez voir derrière que tout son jardin il est sans dessus dessous avec plein de matériaux qui sont étalés par terre. Donc là nous on va dormir, ça ressemble à peu près à ça. Donc ça c'est l'entrée du coup de là où on va dormir. Tout est en rénovation, il y a des câbles un peu partout, des câbles qui sont en train de pendre au-dessus de nos têtes. Donc il faut qu'on se baisse quand on passe. Juste ici là c'est la salle de bain. Alors il n'y a pas de douche, par contre la chasse d'eau marche, donc ça c'est carré. Pendant la nuit si on a un petit besoin. Et là du coup ici c'est notre chambre. Alors on a un matelas avec 2 coussins. Rien que ça c'est déjà un luxe pour nous, c'est parfait. On a un sac de couchage par dessus et ça nous fait un lit de roi. Et après il y a des petites étagères ici, des tuyaux de tuyauterie. Et la raison pour laquelle j'ai le flash, c'est parce que les interrupteurs ne marchent pas encore, les prises pour charger non plus. Donc là il n'y a vraiment aucun courant dans cette chambre. Donc là on va vraiment reposer sur la batterie portable pour la nuit entière. Donc là maintenant on va se doucher, Dylan est déjà parti se doucher de son côté. On va tous les deux se saper avec nos beaux vêtements. Je pense que ça va faire rire le mec, parce que le mec nous a vu vraiment en mode gros crasseux. Et on sort sa douche, on est genre habillés comme des princes. Et après on va sortir du coup habillés comme ça pour aller prendre notre dîner. On va se débrouiller pareil en mangeant comme d'habitude. Voilà, à tout à l'heure. Donc là le mec vient de nous passer un paquet de chips pour la route. Le mec est vraiment super cool. Le mec vient de sortir et il nous laisse carrément tout seul chez lui. Le niveau de confiance qu'il a. J'ai réussi à négocier un gros pain à l'huile d'olive qui était vraiment très bon et un poké entier. Là on est bien. Et on mange tout ça avec une magnifique vue. Pour combien je les mets là-dedans? Ok les gars, un cookie énorme. Attendez, je vous montre. La taille, c'est un monstre. C'est un monstre. En fait, c'est un gâteau. Waouh. Possiblement le meilleur cookie de ma vie entière. Oh là là. Il est fondant. Non, regardez. Oh, j'ai tellement soif. Remplis cette bouteille, Dylan, s'il te plaît. T'as pas filmé, j'espère. Refaire. Ok, bilan de 9ème journée, avant-dernière journée, demain la dernière journée. Donc on est parti de Sienne, on s'est levé super tard. On a bien rechargé nos forces pendant la nuit. Et au final on se couche quand même relativement tôt par rapport aux autres jours. Parce que demain il y a les ouvriers surtout qui viennent à 8h du matin. Et du coup il faut qu'on se lève à 7h45 avant que les ouvriers arrivent dans la maison. Et donc faut qu'on recharge bien nos forces pour la journée de demain qui va être très très dense. On va faire le reste de la ville de Florence qu'on n'a pas visité, plus une surprise le soir. Donc voilà, on s'est réveillé du coup à 12h30, on a visité la ville de Sienne, c'était super sympa, on a vu quelques petits trucs qu'on n'a pas vu la veille. Alors ensuite on est directement parti tout simplement, on a eu une belle aventure dans la mini-jungle tout à l'heure, avec la police, tout ça, bref. Petite péripétie, on est arrivé à Florence en sécurité, et là on a un toit pour la nuit, donc ça c'est génial. Et du coup on va bien recharger nos forces pour la journée de demain. Donc voilà, gros bisous et à demain. Gros bisous les loulous, bonne nuit.